il explique comment il a donné la Torah à Moïse. Donc on va poser, regarde, je te donne l'exemple, on va lire, tu vas voir. C'est ça. Quand il fait des déclarations, c'est facile de dire ce qu'on veut. Je peux me lever, je dis, je suis celui-là, je suis là, on va vérifier. Quelle est la preuve? L'Éternel dit à Moïse, voilà où il a donné la Torah. L'Éternel dit à Moïse, c'est même Éternel-là, taille 2 tables de pierre, comme les premières, parce que les premières là, quand Moïse descendait, les enfants d'Israël étaient allés faire le veau d'or, donc Moïse a cassé ça, parce qu'il était en colère. Donc Dieu lui a dit de remonter pour venir prendre. Et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Voilà. Sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Voilà l'histoire où la Torah a été donnée. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis, ni bœuf plutôt, ne passe près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre. Voilà la Torah. Comme les premières, il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée. C'était là auprès de lui. C'était sur la terre. Donc le Dieu qui a donné la Torah à Moïse est descendu dans une nuée sur la terre. Il était là auprès de Moïse. Je continue. Et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui. C'était sur la terre. Et s'écria l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, là à la colère, riche en bonté et en fidélité. La question simple. Le Dieu qui est descendu dans la nuée sur la terre qui est auprès de Moïse, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Donc, je voulais rapidement répondre à une question précédente, parce que voilà. Ce que non, je voulais réponds dire. ça, et puis après tu auras le temps de répondre. C'est ça qui est l'essentiel, sinon répondre à l'autre là. C'est lui, il a fait juste une démarche. Voilà, on est dans le fond même du débat. Est-ce que ce Dieu qui est descendu dans la nuit là, ce Dieu ici qui a donné la Torah à Moïse, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Ok, nous savons tous que Dieu a parlé à Moïse de vive voix. Est-ce que vous voyez? Nous savons tous cela. Le Coran même relate cela. Donc sur ce point, je peux affirmer ça parce que le Coran le relate. Le Coran confirme Moi, cela. je relis. L'Éternel descendit dans une nuée. C'était là auprès de lui. Moïse était sur la terre, c'est pas au ciel. Est-ce que c'est Allah, le Dieu de l'islam, qui est descendu dans la nuée et qui était à côté de Moïse, sur la terre? Donc vous voulez dire, c'est-à-dire une descente physique, c'est-à-dire un déplacement corporel, c'est ça? Il dit l'Éternel descendit dans une nuée, descendit dans une nuée. C'est pas moi qui ai écrit. Descendit dans une nuée, c'était là auprès de lui. Je veux savoir dans votre doctrine, c'est quoi un Dieu qui descend? Non, moi je ne donne aucune explication. Le texte est écrit. L'Éternel descendit dans une nuée et c'était là auprès de lui. Voilà ce qui est écrit. Ok. Moi, je te donne ça de façon brute. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam fait ça? Alhamdulillah. Ce que vous devez savoir, l'histoire qui est relatée dans le Coran, Moïse était avec sa famille, alayhi salam, et il a aperçu un feu à un endroit. C'est pas ma question. Non, regardez. Quand je vous ai demandé... Non, écoutez. Oui, non, écoutez. Non, mais écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez, je vous ai écouté pendant longtemps. Je vous ai écouté pendant longtemps. Et moi, je suis en train de... On va dans le Coran pour raconter une histoire là-bas. Mais regardez. Moi, je ne peux pas vous répondre si ce n'est pas le Coran. Moi, la question que je te pose ici, là où le Dieu qui a donné la Torah à Moïse, là, voilà l'histoire ici. On dit, l'Éternel descendit dans une nuée et c'était là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Il proclame son nom. Il était auprès de Moïse sur la terre. Je demande, est-ce que ce Dieu-là qui a donné la Torah à Moïse, là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? C'est ça que je demande. C'est tout. Non, ce n'est pas le Dieu de l'islam. Oui, c'est le Dieu de l'islam. Voilà. C'est tout et puis on avance. Là, tu peux aller prendre le Coran. Mais réponds à ma question. Si tu ne réponds pas, ça me fait bizarre. Réponds à ma question. Ce Dieu-là, qu'on décrit ici, là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Alhamdulillah, oui, c'est le Dieu de l'islam. Donc le Dieu de l'islam descend maintenant dans sa création.
Voilà, c'est ce que je voulais mentionner au fait. Mais regardez, je peux m'expliquer. Je peux m'expliquer. Il descend dans sa création. Je peux m'expliquer. Bon, regardez, vous m'avez posé un piège. Passer une petite motion. Ça va, ce que tu ne comprends pas. Regarde, ça va, écoute. Ce que tu ne comprends pas dans ce qui se passe ici, c'est que l'histoire que toi tu vois dans le Coran, là, l'histoire qui vous a été racontée dans le Coran, ça a été tiré de la Bible. Donc, ce que le pasteur te lit là, c'est l'histoire réelle, c'est l'original, c'est pas un récit. Ça s'est passé dans la Bible. Tu comprends? Ce que toi tu as dans le Coran là, Allah dit. Ça, c'est photocopie. C'est la copie. Tu vois, non, c'est la photocopie. Mais là, nous sommes en train de te lire comment cela s'est passé. Donc, quand toi, tu vas aller t'appuyer sur le Coran, mais voilà, ça devient compliqué parce que nous te lisons les faits réels, ce qui s'est passé, l'histoire originelle, l'histoire même, ce qui s'est passé. Maintenant, toi, tu laisses l'original. Vous dites l'histoire originelle, là, c'est où ça dans la Attends, pardon, on peut pas parler ensemble, pardon, on peut pas parler ensemble, il faut te muter, pardon. Il a dit que je veux que vous répétez ça. Il faut te muter d'abord, mute-toi, tu as quel problème? Faut répéter, tu as peur ou bien? Mais on peut pas parler ensemble. Laisse-le parler, tu te mutes. Si tu veux mettre le désordre, tu veux faire parler, on va te mettre à côté. Ça là, c'est pas une discussion, c'est ce qui est écrit. Tu vas t'exprimer, on n'empêche pas quelqu'un de parler ici. Sahaba et moi, on a échangé, il a parlé, je vais parler, on s'est écouté. Le seul problème, je lui ai posé une question et il veut fuir la question, il ne veut pas répondre directement à la question. C'est pourquoi je lui ai dit, réponds à ma question. Donc, vous qui mettez en commentaire, les commentaires, arrêtez ça. Voilà, le monde n'est pas injuste ici. Arrêtez ça. Personne n'a empêché, Sahaba est venu, personne n'a empêché de s'exprimer. Il s'est toujours exprimé normalement. Seulement, je lui ai posé une question. Et il s'est tenu de la question. Il fallait que j'insiste pour qu'il réponde. Il doit arrêter de parler d'injustice ou bien de quoi. Et puis, c'est un bishop qui parle. Bon. Si on l'empêchait de parler, il allait lui-même s'exprimer. Personne ne l'a empêché de parler. C'est une question qu'on lui a posée. Maintenant, Garizine est en train de clarifier notre pensée, c'est tout. C'est pas par là. Il doit arrêter d'envenimer les choses. C'est pas important. Vas-y, Garizine, tu finis ça. L'interreligieux, ce n'est pas la prédication dans les églises. Retenez ça très bien. Donc, quand vous tombez sur un panel là, calmez-vous. Que vous soyez archibishop, calmez-vous. Ça n'a rien à voir avec prendre une Bible et puis prêcher dans les églises. Ça n'a rien à voir. Donc, ça va. Ce qu'on explique ici là, Allah dit, il a envoyé les prophètes, il a envoyé les livres. Il dit, il a donné la Torah. La Torah que Allah a donnée là, ce n'est pas le Coran. Il dit, il a donné la Torah à Moïse. Donc, ce qui s'est passé dans la Torah avec Moïse là, c'est ce qu'on te lit. Voilà. C'est ce qu'on te lit. Ce sont les faits qu'on te lit. Donc, la Torah, là, tu n'as pas trouvé ça dans le Coran. Ça n'existe pas. C'est juste des petites paroles qu'ils t'ont rapportées. Mais là, on lit ce qui s'est passé. Donc, si Allah dit qu'il a réellement donné la Torah à Moïse, là, c'est ça le pasteur dit. Est-ce que c'est le... Parce que si il dit qu'il a donné la Torah à Moïse, mais sa manifestation ne doit pas changer. Il ne va pas descendre dans la création hier. Et puis aujourd'hui, il va dire non, que lui, il ne descend plus. Non. Donc, c'est une étude comparative. Peut-être que c'est ta première fois de tomber sur ça. C'est comme ça. Les autres panels là, voilà, on essaie de jouer avec toi. Mais ici, Ah, donc, pasteur, moi, c'est. Voilà. Moi, c'est. Ça va. Donc, voici ici, le Dieu qui a donné la Torah, il est venu sur la terre, auprès de Moïse. Il était auprès de Moïse. Même le verset 6, on dit l'Éternel passa devant lui. Il est même devant lui. On demande, c'était sur la terre. Est-ce que ce Dieu-là, c'est le Dieu de l'islam? Donc, on t'écoute. On écoute ton argumentaire. Ok. Donc, je réponds rapidement à cette question. Au fait, ce que je remarque dans cette question, c'est qu'il y a des points où je suis en accord et il y a d'autres points où je ne suis pas en accord. C'est ce que je voulais éclaircir. Maintenant, je vais mentionner les points où je suis en accord et les points où je ne suis pas en accord. Le point où je suis en accord, c'est que Moïse, il a reçu le livre et que Dieu s'est adressé à lui, subhanahu wa ta'ala, de vive voix. Ça, je suis en accord. Mais le fait d'entrer dans la création, le fait de descendre sur terre, comme par exemple un humain, là, par exemple, je suis en désaccord avec ça. Voilà, merci. Ce n'est pas le Dieu de l'islam qui est descendu là. Vous dites? Ce n'est pas le Dieu de l'islam qui est descendu ici, dans la nuée qui est auprès de Moïse. Ça, ce n'est pas le Dieu de l'islam. Ah, voilà, la descente physique là, non, ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas Dieu. Ce n'est pas le Dieu de l'islam. Pasteur, un autre verset. Exode 24, verset 9 à 11. Je lis. Moïse monta avec Aaron, Nadab
et Abiou et 70 anciens d'Israël. Point. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Il vit Dieu et ils mangèrent et burent. Monsieur Sahaba, vous êtes là? Oui. Ok. Ici, là, l'Écriture dit que Moïse, Aaron, Nadab, Abiou et 70 anciens ont vu Dieu. Ils l'ont vu, ils ont même décrit ses pieds. Comment ses pieds étaient. Ils l'ont vu, ils ont mangé, ils ont bu. Est-ce que c'est Allah qu'ils ont vu? Bien sûr que non. C'est pas Allah. Ok, pasteur, je pense que les choses sont claires. Le voilà, Dieu de Moïse, d'Abraham, le Dieu d'Isaac n'est pas Allah. C'est pas lui. C'est pas le Dieu de l'islam. Donc, tu comprends un peu pourquoi je dis que ces personnes n'étaient pas musulmans, n'étaient pas soumises. Je viens à un autre exemple. Ok, non, avant que vous continuez. Oui, vas-y. Oui, parce que là, ça va être, je crois qu'au fait, vous êtes en train de prendre vos livres comme référence. Donc, si nous prenons vos livres comme référence, c'est-à-dire pour vérifier, pour regarder ce qui est vrai, là, on ne va pas totalement se mettre d'accord. Parce que l'islam aussi apporte sa version. Par exemple, moi, depuis le début, j'avais pas envie de dire ça, mais si vous voyez que moi, je ne fais pas recours à vos livres, ce que l'islam nous montre déjà que vos livres ont été altérés. C'est-à-dire, c'est pas, on va dire, l'original. Donc, de ce fait, on n'ira pas loin. Donc, c'est ce que j'essaie de vous dire. Si vous voulez vérifier l'islam à travers l'œil de la Bible ou bien l'œil de vos textes, là, on va pas être d'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Non. Ok, moi, j'ai dit quelque chose par rapport à ce qu'il vient de dire. Si vous trouvez que nos écrits sont altérés, nous aussi, on dit que vos écrits sont altérés. Donc, la meilleure des choses à faire, c'est que vous nous présentiez l'original. C'est pas ça? Présentez-nous l'original. On va le laisser pour nous là. On va le laisser pour vous. On va aller sur les écrits parce que l'histoire n'a pas commencé avec le Coran. Donc, montrez-nous la véritable histoire qui s'est déroulée avec Moïse et Abraham et consorts. Et on va aller vérifier de qui des livres du Coran ou de la Bible dit vrai. Parce que vous dites que pour nous est falsifié. On dit aussi que pour vous est altéré. Maintenant, présentez-nous la véritable écriture. On va vérifier entre les deux livres, c'est-à-dire le vôtre et le nôtre, qui dit vrai en fonction de la vérité. C'est tellement simple. On vous demande ça depuis des années. Non, ils ne peuvent pas. Surtout que nous, on a... Pasteur, il voulait dire quelque chose, Pasteur, il voulait dire quelque chose. Pasteur, il voulait dire quelque chose. J'ai fini ma phrase, j'ai fini la parole. Nous, n'avons jamais dit qu'il y a un livre qui va venir confirmer. Nos livres, là, quand ils parlent, notre Dieu nous a tout dit. L'unicité de Dieu nous a présenté. Il nous a montré comment il faut marcher. Il nous a jamais dit qu'il y a un autre livre qui va venir confirmer ce que lui nous a dit. C'est toi, ton livre, qui dit que lui vient confirmer les autres. C'est toi, ton livre, qui dit qu'il est une continuité. Donc, c'est à ton livre qu'on doit demander compte, c'est pas à nous. C'est à ton livre. C'est ton livre qui dit viens confirmer. C'est ton livre qui dit que c'est la continuité. Nous, notre livre de foi ne parle pas de vous. Notre livre de foi ne parle pas de votre livre. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Notre livre de foi, là, ne parle pas, ne dit pas qu'il y a un livre qui va venir quelque part pour me confirmer. Jamais. Dieu nous a parlé clairement. Il nous a tout dit, ce qu'il faut pour qu'on soit sauvé. Il nous a parlé de façon claire. C'est-à-dire, on est rassasié. On n'a pas un autre livre quelque part. Dieu ne nous a jamais dit qu'il y a, je vais inventer un autre livre quelque part. Je vais vous envoyer un prophète qui va quitter en Arabie là-bas pour venir confirmer ce que je suis en train de vous dire là. Dieu ne nous a jamais dit ça. C'est vous, votre livre, qui dit que lui, il est la continuité. Lui vient confirmer les récits antérieurs à lui. Tu comprends, non? Donc, si il y a contradiction, si ça ne marche pas, c'est pas à nous que vous devez demander compte. C'est à vous. C'est à vous que nous devons demander compte. C'est comme moi, j'ai chanté ma chanson. J'ai chanté ma chanson en 2025. Toi, tu dis, tu viens en 2100. Tu dis que non, toi, tu viens pour confirmer moi ma chanson. On dit, ok, on connaît la chanson du pasteur Mina. Nous-mêmes, on sait ce qu'il a chanté. Maintenant, toi, tu chantes
Quand tu chantes, on dit non. On dit non. Chanson, par exemple, pasteur Ménard a chanté là. C'est pas comme ça, toi tu chantes. Maintenant, toi, tu dis non. Si ça ne correspond pas, quand je chante, ça ne correspond pas à pasteur Ménard, c'est bien vous allez changer pour chanson de pasteur Ménard là. Mais là, on te dit, faut envoyer la vraie chanson de pasteur Ménard là, et puis on va comparer. Tu n'as pas la vraie chanson. Donc l'islam, c'est de la propagande. Vous êtes tout dit que les livres antérieurs étaient falsifiés. Pourquoi? Ça, c'est un échappatoire. Parce qu'en réalité, vous venez contredire. Vous êtes venu contredire des écrits anciens. L'islam, c'est ça. L'esprit de l'islam, c'est lui qui a envoyé la confusion, le Coran. Il est venu contredire les autres histoires. Mais il fait pour les gens que c'est la continuité. Maintenant, comme il voit qu'on l'a attrapé, qu'est-ce qu'il fait? Il apporte le discrédit sur les livres antérieurs à lui. Puisqu'il ne confirme pas, il est venu infirmer. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, c'est parce que vous avez falsifié que ça ne correspond pas. Voilà la fuite en avant. Et c'est ça que la propagande, et c'est pas bien. C'est ce que le Lévite a dit. Maintenant, la vraie Torah que ton Dieu Allah a donnée là, si pour nous les falsifier, envoie-nous la vraie Torah d'Allah qu'il a donnée à Moïse. On va faire la comparaison. Envoie-nous le vrai évangile, puisqu'il dit qu'il a donné l'évangile à Issa. Où est cet évangile? Où est cet évangile? Envoyez-nous le vrai évangile que votre Allah a révélé à Issa là. Et puis nous, on va faire la comparaison. Mais malheureusement, là où on vous attrape, vous ne pouvez jamais montrer ça. Vous ne pourrez jamais. Jusqu'à la fin de tes jours. Tu vas prendre tous tes savants, tous les musulmans. Vous ne pourrez jamais montrer la vraie Torah qu'Allah a révélée à Moïse. Vous ne pourrez jamais montrer le vrai évangile qu'Allah a donné à Issa. Ça n'existe pas. C'est juste des paroles en l'air. Qui a falsifié ça? En quelle année ça a été falsifié? Qui a falsifié? Qu'est-ce qui a été falsifié? Qu'est-ce qui a été écrit dans notre livre? Peut-être Dieu a dit A, et puis les autres sont venus mettre B. Montrez-nous le test. Où c'était écrit A, et puis nous, les chrétiens sont venus mettre B. Vous ne pouvez pas aussi. Donc ça reste juste de la propagande. C'est juste de la propagande. Il faut dénigrer le livre des autres pour soi-disant s'imposer. Sinon la vérité, elle est claire. Jérémie, tu as la parole. Et puis ça va parler. Jérémie, tu voulais dire quoi? Vas-y. Ok, merci. Merci beaucoup. Mais dans ce que Allah a dit que non, la Bible a été altérée, que la Torah a été altérée, je pense que la Torah est intacte. Hein. La Torah des Juifs est intacte. La Torah que Dieu lui a donnée à Moïse, là, c'est sur la terre ici, comme tu l'as démontré. Et elle est intacte. Il n'y a pas altération dans la Torah des choses de Dieu. Maintenant, Allah dit que lui, il a donné la Torah. Allah dit que lui a donné la Torah à Moïse. Mais ce qui est étonnant, le même Allah dit que lui, sa parole ne peut être altérée. Mais bizarrement, la Torah a été altérée. En fait, c'est la partie là qui est un peu floue, pasteur. Lui, il dit que lui, sa parole ne peut être altérée. Mais il dit que la Torah est sa parole. Écoutez bien, hein, il dit la Torah est sa parole. Mais bizarrement, la Torah a été altérée. Il dit encore que lui, sa parole ne change pas. Mais bizarrement, la Torah a changé. Bon, je ne comprends pas ce Dieu-là, en fait. Il dit quoi au juste? Je ne sais pas. Lui, il donne la Torah à Moïse. Il n'y a pas de problème. On accepte ça. Mais la même Torah qu'il a donnée à Moïse, lui, encore la Torah, les hommes l'ont altérée. On lui dit qu'il est gardien de sa parole. Est-ce que la Torah lui appartient vraiment? Parce qu'on est gardien de ce qu'on nous appartient. Mais là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que non, Allah a pu garder le Coran, mais il n'a pas pu garder la Torah. Vous pensez que c'est... Voilà. C'est que la Torah, il a... Non, parce qu'il me mute. Ouais, ça va. Tu peux aller maintenant, pasteur. De la parole, ça va. Alhamdulillah, ok. Pasteur, tu ne veux pas me donner la parole. Attends, ça va parler, puis tu prends la parole, pardon. Faut pas que tu passes un peu. On veut qu'il répondisse si c'est ce qu'on a dit. Et puis après, toi, tu vas parler. Vas-y, ça va. Tu as la parole. Alhamdulillah, ok. Par rapport aux différents livres, vous dites d'amener l'original, c'est-à-dire la première forme où les livres étaient. Mais sauf que ça va être une question de croyance. Parce que nous croyons au Coran, eux, nous croyons que le Coran est venu rectifier. Ce qui a à rectifier. Il y a des notions qui ont été citées dans la Torah qui sont rectifiées dans le Coran. Il y a des notions qui sont citées dans la Bible qui ont été rectifiées dans le Coran. Donc maintenant, ça sera donné. C'est pas une question de je viens infirmer la doctrine de quelqu'un d'autre, d'une autre personne, pour que la mienne soit vraie. Non, c'est juste, c'est chacun sa croyance. De la façon dont le Coran fait des remarques sur vous, vous aussi vous faites des remarques sur les autres. C'est-à-dire, pour vous aussi, c'est le christianisme seul qui est vrai.
Et maintenant, je vais finir avec la question de M. Jérémie. Il dit que Dieu, la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu ne change pas, mais pourquoi les livres ont été falsifiés? Il faut qu'il sache que la garantie, Dieu, dans le Coran, il dit c'est-à-dire nous avons fait descendre le livre et nous sommes les gardiens. Cette garantie, Dieu l'a pris dans le Coran. Le fait de protéger son livre, Dieu l'a pris dans le Coran, il n'a pas pris dans les autres livres. Et puis il faut faire la différence aussi entre la parole lofzi et la parole nafsi. C'est-à-dire il y a deux types de paroles. Il y a la parole qui va être écrite, il y a la parole qui va être écrite et il y a la parole qui va être, on va dire, inhérente. La parole qui va être inhérente. Donc quand on dit la parole de Dieu ne change pas, c'est la parole inhérente. Mais la parole écrite, elle peut subir les modifications comme nous avons vu. Donc voilà, merci beaucoup. C'est ce que je voulais citer. On peut continuer de choses. Ok. Adam, avant que tu me parles, je vais dire quelque chose. Tout à l'heure, tu as vu toi-même, regarde, on va aller intellectuellement. Tu dis que les autres livres-là, Allah n'a pas pris la garantie de la protéger. Mais c'est le Coran qui a pris la garantie. Je te pose la question, ça va. Donc, selon toi, tous les livres de prophètes, la Torah, l'Évangile, tous les autres, c'est Allah qui les a révélés. C'est quoi? Je demande si les autres livres des prophètes, Torah, Évangile, le Zabour, tous ces livres-là, des prophètes qui sont venus avant le Coran, est-ce que c'est le Dieu de l'islam qui les avait envoyés? Oui, bien sûr, tous ces livres-là viennent de lui. Merci beaucoup. Donc, quand Allah révélait ces livres-là, quel était son objectif? La guider de l'humanité. Merci beaucoup. Donc, Allah, il est omniscient. Donc, il savait, il envoie son livre, il savait. Maintenant, Allah a confié la garde aux hommes. On est d'accord, comme dit la Sourate 5, verset 44. On est d'accord? Sourate 5, verset combien? 44. Qu'est-ce que cette sourate? Qu'est-ce que cette sourate dit? Il dit que le gardiennage, là, de ces livres-là, il a donné ça aux hommes. Et toi-même, tu l'as confié tout à l'heure. Il a dit qu'il a pris la garantie de garder le Coran. Mais il n'a pas pris la garantie de protéger ces livres-là. Attends, vous dites verset 45? Non, Sourate 5, 44. Ok, je vais rapidement regarder. Oui, je peux lire. Nous avons fait descendre le Torah dans lequel il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Dieu, ainsi que les rabbins et les docteurs juifs, jugent les affaires des juifs. Car on a confié la garde du livre de Dieu, et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi, et ne vendez pas mes enseignements à vil prix, et ceux qui ne jugent pas après ce que Dieu a fait descendre, voilà les mécréants. Oui. Donc il a accordé la garde du livre aux hommes, c'est ça? On est d'accord? Oui. Voilà. Donc Allah qui est omniscient, il envoie des livres, il dit la Torah guide, il envoie des livres pour guider les hommes. C'est pas ça? Et il est omniscient, il sait que les hommes vont corrompre ces livres que lui il envoie pour guider les hommes. Il savait ça puisqu'il est omniscient, il est Dieu, non? Bien sûr. Maintenant, et puis il va confier ces livres que lui il envoie pour éclairer les gens. Lui il va confier ça, il va confier ça à des personnes dont il sait qu'ils vont corrompre ces livres-là. C'est-à-dire que quand on dit corrompre, c'est quoi? C'est-à-dire là où il a dit, tu ne voleras point, et ils vont mettre voler. Là où il a dit, tu ne combatteras pas, et ils vont mettre combattre. Là où il a dit, tu ne feras pas ça, et ils vont mettre le contraire. C'est ça qui est la falsification en réalité, la corruption. C'est-à-dire que Dieu dit une chose, les gens prennent des livres, des bics, et ils collent ce que Dieu a dit, et puis ils réécrivent ce que Dieu n'a pas dit pour égarer les gens. Donc Allah savait ça, non? Puisqu'il a mis ça, il savait que ces gens allaient corrompre ces livres-là. Oui, bien sûr. Donc pendant combien 26 siècles, si on veut bien voir, parce que de Moïse à Jésus, c'est au moins 2000 ans. C'est au moins, je peux dire, c'est au moins 20 siècles, si on veut bien voir. Maintenant, vous êtes sûr? C'est ça, de Jésus maintenant à Mohamed, c'est au moins 6 siècles. Donc ça fait au moins 26 siècles. On est d'accord?
Enfin, au moins 2600 ans, si je ne me trompe pas. Donc, pendant ces 2600 ans, tous les livres qu'Allah a envoyés ont été corrompus. On est d'accord? Quoi? J'ai pas compris. Oui, depuis Moïse. Puisque, Oui. on est d'accord, tu dis que les livres qu'il a envoyés, tous les livres des prophètes qu'il a envoyés ont été corrompus. On est d'accord, non? Tous les livres à partir de Moïse. Oui, tous les livres. C'est ça. Ont été corrompus, non? Tous les livres. Vous pouvez me citer tous les livres? Non, c'est ce que tu as dit. Tu as dit que nos tests, oui. Avant le Coran, oui, parce que oui, bien sûr. Voilà, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Tu commences à comprendre que c'est un dogme. Donc, je continue. Non. Pourquoi j'insiste pour savoir tous les livres? Parce que quand on dit ceux qui ont été falsifiés, moi j'ai ça en tête. Mais je ne sais pas ce que vous voulez dire dans tous les livres. C'est ce que Ça dit tous les livres des prophètes, les prophètes qui sont venus depuis Moïse jusqu'à Jésus, l'évangile. Tous ces livres-là ont été falsifiés ou pas? Ok, oui, allons sur ça. Non, réponds bien. Faut assumer tes propos, réponds bien. Il y a 250 personnes. Il faut que tu assures. Oui, Okay. C'est ça, ils ont altéré. Allah qui a envoyé sa parole, selon lui, pour guider les gens. Il envoie des livres pour guider les gens. Il est omniscient, il sait que les hommes vont corrompre sa parole. Allah enlève sa responsabilité dedans. Et il confie aux hommes, et il est là. Pendant 26 siècles, Allah a laissé les gens corrompre plus sa parole qu'il a envoyée pour guider les gens. Donc on suppose, est-ce que un homme qui suit un livre qui est corrompu, est-ce qu'il est bien guidé? Oui, bien sûr qu'un homme qui suit un livre qui est corrompu n'est pas guidé. Donc ça veut dire que depuis Moïse jusqu'à moi, à l'arrivée de Moïse, tous les hommes ont été égarés. Il n'y a pas quelqu'un qui a été bien guidé. Alhamdulillah, merci. Maintenant, je peux répondre sur ce point. Ils ont tous suivi des livres corrompus. Parce que tous les livres ont été corrompus, selon le dogme de l'islam. Donc, toutes les personnes qui ont vécu depuis Moïse jusqu'à Mohamed, jusqu'à ce que Mohamed arrive, tous les hommes ont été corrompus parce qu'ils ont suivi des livres corrompus. Ça veut dire quoi? Là où Dieu a dit tu ne tueras point, les livres corrompus ont mis tu tueras. Donc, tout a été corrompu. Là où Dieu a dit tu ne voleras pas, les livres corrompus ont dit tu voleras. Mais c'est ça la falsification. Donc, tous les hommes, selon le dogme de l'islam, avant Mohamed, il n'y a pas quelqu'un qui a été sauvé parce que tout le monde a suivi des livres corrompus. Donc, tu confirmes ça, M. Sahara? Voilà, laissez-moi ajouter. Je lui donner quand même une explication. Tu lui donnes la parole. Il veut parler, tu l'interromps. D'accord, il faut lui donner la parole. Donne-lui la parole. Ouais, vas-y. Ok, merci bien, Monsieur Adams. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que, bien sûr, nous sommes d'accord sur le fait que ces livres ont été altérés. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Dieu, il nous donne une information, c'est-à-dire des messagers ont été envoyés, à plusieurs reprises pour rectifier, pour tenter de rectifier. Certains même ont été tués. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pas qu'ils ont été, c'est-à-dire les livres ont été modifiés, il n'y a pas eu de réaction plus tard. Dieu, dans toute sa puissance et sa miséricorde, a envoyé des gens qui sont venus lutter pour rectifier. Et certains ont même perdu la vie. C'est qui est venu rectifier? Oui, merci. Maintenant, il y en a beaucoup. Mais Dieu... le nom des prophètes qui sont venus rectifier. Oui. Précisément, le Coran... Écoutez, précisément, le Coran ne mentionne pas le nom, mais le Coran dit que des... là encore, c'est les histoires. Non, écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Non, écoutez. Hein? Dans le Coran, ça, c'est des histoires encore. Non, c'est dans le Coran. C'est dans le Coran. On va connaître le nom de ces prophètes, les livres. Écoutez-moi. Déjà, il faut que vous sachiez qu'en islam, nous avons 124 000 prophètes. Pas encore, c'est des histoires. Écoutez-moi. Mais écoutez-moi. Mais laissez-moi finir. Ok, donc ce que je veux vous dire, le Coran même nous dit que certains noms des prophètes ou bien messagers ont été cités,
et que certains n'ont pas été cités. C'est-à-dire, le Coran même dit ça clairement. Le Coran nous dit ça clairement qu'il y a des prophètes qui sont restés dans l'invisible. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ce que moi je peux vous dire, et ce qui est clair et vrai, c'est que des prophètes sont venus pour, comment dire, faire de leur mieux pour rectifier les choses, corriger les gens. Est-ce qu'ils ont réussi à leur mission? Est-ce qu'ils ont réussi? Mais, regardez. Chaque messager qui vient faire sa mission, la réussite de sa mission ou la non-réussite, ça, c'est pas quelque chose qu'on peut déterminer. Est-ce que vous voyez? Il y a des prophètes qui sont venus. Attends, toi et moi, on s'est convenu, ça va. On s'est convenu que tous les livres des prophètes qui sont venus avant, après Mohamed, ont été corrompus. Donc, que ce soit les prophètes qui ont parlé, les rectificateurs, et ceux qui ont falsifié, ceux que leurs livres ont été falsifiés, tout ça là, tout a été corrompu. Le rectificateur, il a été lui-même corrompu. Les prophètes ont été corrompus. On est d'accord. C'est ce que tu as dit. Tu as confirmé tous les livres. C'est votre dogme, c'est que vous enseignez. C'est un dogme vraiment extraordinaire. C'est du jamais vu. Ça dit un Dieu qui est omniscient, qui envoie des livres pour éclairer les gens, et ce Dieu enlève sa responsabilité dedans. Il confie à des hommes dont lui-même il sait qu'ils vont corrompre ces livres. Il les fait même. Et les gens corrompent ces livres-là. Pendant des siècles, les gens suivent des livres corrompus. Il envoie en corrompt. Il envoie en corrompt. Il est là. Il n'a pas de responsabilité. C'est au 6e siècle que ce Dieu se réveille enfin. Oh, je dois protéger mon livre. Donc c'est au 6e siècle. Il se rappelle maintenant qu'il doit protéger le Coran. Mais cette pilule-là, ça ne passe pas. Vous ne pouvez pas bénir les chrétiens. Ça ne passe pas. Ça, c'est de la propagande. C'est une propagande qui est mal ficelée. Oh, le Dieu de la Bible dit que lui, sa parole ne peut être altérée. Personne ne peut altérer sa parole. Il dit, je veille sur ma parole. Ce n'est pas un homme qui veille sur sa parole. Jérémie 1, verset 12. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole. L'Éternel veille sur sa parole. Ce n'est pas un homme qui veille sa parole. Comment Dieu peut envoyer sa parole et puis il dit, il enlève sa responsabilité dedans. C'est l'homme qui va garder. Mais c'est ta parole, mais c'est la parole de l'homme. Donc, tu vois, c'est une propagande. Parce que je vais te dire quelque chose. L'islam, c'est quoi? Il faille que la Bible soit fausse pour que le Coran soit vrai. Il faille que le christianisme soit faux pour que l'islam soit vrai. L'islam ne repose que sur la négation du christianisme et du judaïsme. Si les autres sont faux, là, lui, il est truc. Donc, toute la campagne de l'islam, le dogme de l'islam, se repose sur le dénigrement des autres foi. Parce qu'il faut que pour l'autre soit gâté, pour que lui, il ait l'importance de la légitimité. Il faut que Jésus ne vienne que pour Israël, pour que Mohamed vienne pour toute l'humanité. Il faut que le salut du chrétien soit faux pour que le salut de l'islam soit vrai. Il faut que la Bible ne soit pas la parole de Dieu pour que le Coran soit la parole de Dieu. C'est de la propagande. Et depuis 1400 ans, c'est cette bouillie qu'on nous a servi. Et ça ne passera pas. Parce qu'aujourd'hui, on a étudié les textes. On a étudié et on a compris la marmaille. Comment un Dieu peut envoyer des livres et puis il laisse falsifier tous les livres. Pendant des siècles, les gens suivent des livres qu'on a corrompus. Ils sont tous corrompus. Même Jésus même vient trouver des livres corrompus. La Torah qu'il citait était corrompue. Le livre d'Ésaïe qu'il a pris, le rouleau d'Ésaïe, tout ça c'était corrompu. Tout le monde était corrompu. Jusqu'à ce que Mohamed vienne. Ça, c'est une propagande maléfique. Très dangereux. C'est-à-dire que ça montre que... Et le frère a dit, dans la Sourate 6, verset 115, on a dit que nul ne peut modifier ses paroles. Il dit que la Torah, c'est sa parole. Attends, je peux parler, s'il vous plaît. Je viens, je te donne la parole. Il dit, nul ne peut modifier ses paroles. Le même vient dire, ils ont falsifié. Ça n'a pas de sens. Et même dans le Coran, regardez, je te donne un exemple. Dans le Coran, regardez la confusion de l'islam. Sourate 2, 97. Regardez. Regarde ce que le Coran lui-même nous dit. Quelle confusion. Sourate 2, 97. Mais est-ce que j'ai tout ce temps de parole? Non, je vais te donner, je te donne, je te passe le micro, pardon. Je lis ça, je te donne, je te donne ma parole. 97, regarde. Qu'est-ce qu'il dit? Dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce.
Donc, ici, le Coran, je relis. On dit, Surah 2,97, suis bien ce verset. Dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation. C'est-à-dire le Coran qui déclare, donc le Coran déclare véridique les messages antérieurs. Quand tu parles des messages antérieurs, ça parle de la Torah, l'évangile des Zabur. Comment on peut dire d'un message véridique qui est corrompu? Il est véridique. On dit que ces messages-là sont des messages qui les déclarent. Ces messages antérieurs sont des messages véridiques. Maintenant, comment le même Coran, selon votre même dogme, tous ces documents-là ne sont plus véridiques, sont faux. Or, le Coran dit que ces messages sont véridiques. Ça, c'est le premier point. Dans le Sunnah Abu Daoud 4449, votre prophète de son vivant, il a pris la Torah. Il a pris la Torah. Il dit, j'ai cru en toi. J'ai cru en toi. Le Sunnah Abu Daoud 4449, il dit, je crois en toi. La question que je te pose, la Torah a été falsifiée avant ou après Mohamed? Qui a falsifié? Parce que ces livres-là, la Torah était répandue partout, même en Arabie. Les Juifs étaient partout, c'était la Torah était là-bas. Donc, vous voulez nous dire qu'en un temps, il y a eu un coup de sifflet. C'est-à-dire, et puis en même temps, chacun qui avait ses documents, tous ceux qui avaient les documents de la Torah, ont commencé à falsifier en même temps. Celui qui est en Espagne, celui qui est en Arabie, celui qui est en Israël, celui qui est chez les Syriens. Et tous, ils se sont donné rendez-vous un jour, et puis ils ont commencé à corrompre le livre. Ils ont, au bout d'un sifflet, Jérémie, toi tu es en Arabie là-bas, allez, il faut falsifier. Là où Dieu a dit tu ne mentiras pas, il faut mettre là-bas, tu mentiras. Donc ils se sont appelés partout, dans la Grèce, partout, où la Torah était, les livres étaient. Ces documents-là, ces livres des prophètes, les parchemins, le rouleau d'Ésaïe, tous ces livres des prophètes qui étaient répandus partout, tout a été falsifié. Quand même, soyez sérieux avec vous. L'islam est ici. Je suis désolé. Vous n'utilisez rien. Ça va, tu as la parole. Vous n'utilisez rien. Ok, alhamdulillah. Inch'Allah, vous avez mentionné beaucoup de points. Je ne crois pas si j'aurai le même temps de parole, mais je vais essayer d'être bref et tout, Inch'Allah. Donc, ce que il faut comprendre, c'est quoi? L'islam est venu clarifier des choses. Depuis avant sa venue, ces choses-là étaient douteuses. Ces choses-là étaient douteuses et il semblait qu'il y avait des choses à éclaircir. J'ai pas envie de rentrer dans la Trinité comme le fait que Jésus, c'est-à-dire Dieu prenne un enfant. Parce que même dans le christianisme, vous-même vous n'êtes pas totalement d'accord. Vous-même vous n'êtes pas totalement d'accord sur ce point. Certains disent que Jésus n'est pas le Fils, d'autres disent que Jésus est le Fils. Donc c'est quelque chose qui est discuté depuis la nuit des temps. Mais on va quitter ce point. Les livres qui ont été descendus, c'est-à-dire la Torah et, la Bible, qu'est-ce que Dieu nous dit dans la Sourate 5, verset 78? Parmi les enfants d'Israël, certains ont été maudits par leur désobéissance et leur transgression pour avoir tué les prophètes injustement. Pour avoir tué les prophètes injustement. Donc Dieu, le tout miséricordieux, c'est-à-dire l'affaire ne s'est pas terminée comme ça. C'est-à-dire ceux qui ont modifié les livres, ils ne sont pas, on les a pas laissés comme ça. Dieu, dans sa sagesse, a envoyé des prophètes pour venir rectifier. Ça, c'est un point. Et puis, deuxième point, quand vous dites que Dieu a pris, la garde, c'est-à-dire lui-même, il s'est chargé garant de préserver le Coran. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas, je dirais, qui n'est pas exceptionnel. Parce que Dieu même, dans le Coran, il dit qu'il a fait l'homme un calife sur terre. C'est-à-dire l'homme est un calife sur terre. L'homme est un représentant de Dieu sur terre. L'homme a le dépôt. C'est-à-dire l'homme doit être un gérant sur terre. Et même la falsification du livre, même de nos jours, c'est quelque chose qui est présent. Même de nos jours, c'est quelque chose qui est présent. C'est-à-dire c'est un conseil pour nous, un exemple pour nous. Parce que même aujourd'hui, il y a des savants qui donnent des fausses informations aux gens. Donc voilà, pour résumer et pour vous dire ça. Et quand je dis que la parole de Dieu... Les savants musulmans, hein, faut préciser. Hein?
Des savants musulmans. Non, partout, partout. Ah, d'accord. Mais il y a les savants musulmans dedans. Non, j'accepte, bien sûr, j'accepte, bien sûr, Ah, bien d'accord, sûr. d'accord. Bien sûr, ça, non, ça, il n'y a pas de problème, j'accepte ça. J'accepte ça. Voilà. Donc, pour terminer, quand je dis que la parole de Dieu ne change pas, j'ai dit, ça, c'est la parole inhérente. Il faut faire la différence entre la parole inhérente et la parole textuelle. C'est ce que je suis en train de vous dire. Voilà. Bon, je termine sur ça rapidement, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Attends, je peux lire un verset très vite. Allez-y, Diabaté, faut monter. Je vais lire. Toi, tu peux dire quoi? Je vais lire un verset parce que tout à l'heure, il a dit que Allah a maudit les Juifs parce qu'ils ont fait quoi? Je lis 1 Roi 10, le verset. Je n'ai rien compris. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qui t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Donc l'Éternel là, l'amour qu'il a pour Israël là, c'est perpétuel. Donc quand il y a un soi-disant Dieu qui sort de nulle part au 7e siècle pour dire que les Juifs ont été maudits par le Dieu de la Bible, c'est un menteur. C'est un gros mensonge. Voilà pourquoi votre livre là, c'est l'antithèse de la Bible. Vous êtes des menteurs. Tu comprends? Donc, attends. Notre Bible là, notre Bible que nous lisons là, il n'y a aucun verset où Dieu même a dit que lui, il va faire ça. Il aime Israël là. Il aime Israël. Il a choisi Israël. Il a choisi. Par amour. Tu comprends? Donc, quand toi, ton Dieu sort de nulle part pour dire que les Juifs ont altéré, il les a maudits, c'est un mensonge. Tu comprends? Non, l'original là, ce que tu dis là, l'original là, nous on a ici. C'est la Bible. Garizim, s'il te plaît, Garizim. Attends, il y a longtemps je suis muté. Garizim, c'est quel passage tu as lu? C'est quel passage tu as lu? C'est 1 Roi 10, le verset 9. Ok, je vais ajouter quelque chose. Non, pardon, moi je parle pas, je vais juste ajouter aussi un verset. Je pensais que c'était Psaume que tu avais lu. Donc je vais lire Psaume 137. Psaume 137. Et puis je vais poser simplement une petite question d'explication de ce texte. Alors, il est écrit, Psaume 137 à partir du verset 5. Si je t'oublie, Jérusalem, si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Verset 6. Que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je ne fais pas de toi le principal sujet de ma joie. Ma question est très simple. Je veux qu'on m'explique ce que ça veut dire. Merci. Ok, merci, c'est clair. Attends, je vais faire écouter très vite, c'est en 3 secondes. 3 secondes, voilà. Je vais faire écouter très vite pour vous montrer que le trône, c'est une référence. Hein. Les gens même prennent l'exemple sur le trône. Passez, écoute un peu. Géométrie, j'espère que tu es bien en place. Hein. Voilà, c'est notre charisme aussi. Alhamdulillah. Géométrie, j'espère que tu es bien en place. Hein. Voilà, c'est notre charisme aussi. Alhamdulillah. Voilà, c'est notre charisme aussi. Voilà, donc pasteur, merci. Voilà. Okay, laissez-moi répondre. Donc, je rappelle le sujet. Le frère Sahaba, il était monté parce que il m'a entendu dire que l'islam a commencé dans la grotte de Hira. Aucun prophète n'a été musulman. Voilà, donc il était monté pour tenter de rectifier ça, mais malheureusement, ça n'a pas passé. Donc finalement, on est allé dans les écrits, comme d'habitude. Quand ça coince, il faut mettre en doute les écrits antérieurs au Coran, parce que ça ne concorde pas. Là, le dogme de l'islam ne tient pas. Donc l'islam, nous disons que Adam n'a jamais été musulman. Noé n'a jamais été musulman. Abraham n'a jamais été musulman. Moïse, aucun prophète de la lignée d'Israël n'a été musulman. Jésus-Christ n'a jamais été musulman. Aucun apôtre de Jésus-Christ n'a été musulman. L'islam est né dans la grotte de Hira avec Mohamed. Le musulman, c'est celui-là qui reconnaît Allah, le Seigneur de la Kaaba comme Dieu
comme Dieu et Mohamed est son messager. C'est lui qui fait le culte. Le culte. Voilà, que Mohamed a envoyé là. Je peux parler, s'il vous plaît. Donc, non, je viens, je suis en train de parler. Je suis en train de rectifier le terme. Donc, il dit quoi? Je change de sujet. Regardez-moi lui là. Toi, tu as pas connaissance. Regardez-moi lui là. Tu mets un commentaire, et Dieu connaît. Toi, Diabaté, toi, tu peux trouver pas ici. C'est le commentaire. Je réponds à la question de... Ça va. Est-ce que c'est pas le thème, c'est pas sur le thème qu'on a commencé, honnêtement? Oui. Et on a commencé avec ce thème. Maintenant, s'il vous plaît. Je viens. Diabaté, c'est quel thème on a changé? Oui, effectivement, pasteur, tu as effectivement raison. Je ne connaissais pas le thème, mais je suis monté pour... Non, je viens rapidement. Je suis monté à la suite de ce que tu as dit au frère. Voilà, donc voilà pourquoi j'ai mis dans les commentaires. J'ai une question à poser. Si tu veux même, tu remontes mes commentaires, tu vas voir ce que j'ai écrit en commentaire. Parce que moi, je monte pour un objectif, tu vois. C'est à la suite de ce que tu as dit au frère que je suis monté. Et sinon, je n'allais pas faire ma demande. Donc, ce que tu as dit au frère, tu as dit que la Torah, que tu as... Laisse-moi parler. Non, pasteur, tu vois, là, tu vas fuir, tu vas pas me permettre de poser ma question. Faut te calmer. J'ai dit, donc tu n'es pas capable. Toi, tu es prédicateur musulman. Vous bavardez partout. L'islam, c'est la religion. Je suis venu chez toi, hein. Je viens pour m'écouter, voilà, que tu n'es pas capable de prouver ici que l'islam est la religion de tous les prophètes. C'est pas ce que vous racontez. C'est le sujet. Non, il veut dire quoi? C'est pas un problème, hein, pasteur, c'est pas un problème, hein. Mais c'est pas pour ça que je suis monté, quoi. Je suis monté à la suite de ce que tu as dit. Tu as dit quelque chose, voilà pourquoi je suis monté. Voilà, tu as parlé de la Torah, disant que, c'est-à-dire, si je conclus, tu as la vraie Torah que tu détiens. Ou bien, si je conclus, voilà, il n'y a pas de problème. Donc, je peux poser ma question maintenant. Je vais te rappeler ce que j'ai dit. J'ai dit, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, qui est dans notre Bible ici, là, c'est la vraie Torah. Merci beaucoup. Il y a du bruit chez Saba. Il faut le muter. Non, il y a du bruit chez Saba. Voilà. Maintenant, toi, musulman, qui passe ton temps, ça a été falsifié, ça a été corrompu tant. Toi, il faut nous montrer la vraie Torah. Si Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome n'est pas la vraie Torah, montre-nous la vraie Torah. Voilà le sujet. D'accord, pasteur. Merci beaucoup. En fait, moi, j'ai pas fait d'affirmation. Hein. C'est toi qui as affirmé. Donc, est-ce que tu peux te prêter à répondre à ma question? Genèse, non, attends. Genèse, Exode. Il va pas me laisser poser ma question, je t'assure. Tu vas poser ta question, je vais clarifier les choses d'abord. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome là. C'est la vraie Torah, mais c'est pas la vraie Torah. Demi-toi. Bon, pasteur, on va savoir maintenant, puisque toi, tu as confirmé. Il faut laisser, on va savoir maintenant. Réponds. Non, pasteur, c'est pas comme ça, en fait. C'est pas comme ça, qu'on doit faire. Écoute, non, je viens, pasteur. En fait, tout ça là, c'est pour ne pas... En fait, tu as confirmé. Pasteur, et attends d'abord, attends. Je viens. Voilà. Oui, moi je dis, ma position là, c'est que vous détenez actuellement qui est ici là, la Bible là, que vous détenez, où il y a Deutéronome dedans, c'est pas la vraie Torah. Moi, je confirme. Toi, tu dis quoi? Voilà, merci beaucoup. Attends, non. Attends, pasteur. Allons doucement. Et... Non, mais s'il vous plaît, est-ce que je peux corriger quelque chose? Je veux descendre, quoi. Ça va, attends, il va montrer la vraie Torah. Non, je voulais répondre sur quelque chose. Pasteur. Il faisait beaucoup de pasteur. Non, ok, je réponds. Ça va, pardon. En fait, le pasteur veut tout mettre en œuvre pour ne pas que je pose ma question. Pasteur, moi je suis monté pour poser une question. Moi je dis, cette Torah là dont tu parles, qui est vraie, selon moi, qui aujourd'hui là, vous avez comme la Bible là, ce n'est pas la vraie Torah. Aujourd'hui là, cette vraie Torah dont toi tu parles là, ça n'existe pas. Je n'ai pas, moi je n'ai pas. Ça a disparu. Oui, je n'ai pas. Oui, moi je n'ai pas. Ça va. Oui, maintenant, tu as ça, non? Toi, tu as ça. Ça va, allons-y. Qu'est-ce que tu voulais dire? Il dit qu'il n'a pas la vraie Torah. Attends, pasteur, donc il n'a pas posé ma question. Après, il va parler, tu vas parler après. Pardon. Laisse ça va parler. Pasteur, après, je vais faire une motion. Pasteur, après, je vais faire une motion. Après. Voilà. Vas-y, ça va. Tu n'as pas la vraie Torah. On va discuter avec toi pourquoi. Va envoyer la vraie Torah. Vas-y, ça va.
Oui, donc je vais rapidement prendre un verset qui va résumer tout ce que nous avons dit, parce que j'ai précédemment j'ai dit que Dieu a maudit les enfants d'Israël, et il y a Monsieur Chris qui a lu des passages, donc je crois que je me suis pas fait bien comprendre. Donc ce que je vais préciser, c'est quoi? C'est que Dieu dans le Coran, dans la sourate 2, verset 62, Dieu nous dit quoi? Inna lezina amanu wal lezina hadu wal nasara, c'est-à-dire inna lezina amanu, ceux qui ont cru, wa hadu, c'est-à-dire les juifs, wal nasara, c'est-à-dire les chrétiens, wa sabiina, c'est-à-dire les sabéens, ceux qui ont cru en Dieu et au jour dernier qui ont fait des boxats, c'est-à-dire eux, ils seront au paradis. Eux, ils seront au paradis. Donc ici, quand je dis que Dieu a maudit les enfants d'Israël, je parle des malfaiteurs parmi eux. C'est-à-dire, ils sont pas, c'est pas la globalité. Il y a eu des gens qui ont fait du bien et ils finiront au paradis. Et dans le paradis aussi, nous voyons qu'il y a des juifs, il y a des chrétiens. Donc ça veut dire que, à un moment donné, ce christianisme que vous avez, c'est-à-dire, bon, je sais pas si on peut ce christianisme que vous avez, à un moment donné, c'était l'islam qui était valable. C'était l'islam qui est valable. Le judaïsme aussi qui est passé, à un moment donné, c'était l'islam qui est valable. Parce que l'islam, comme je vous l'ai dit, a commencé depuis Adam alayhi salam. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire, pour ne pas que vous croyez que l'islam est venu. Le judaïsme, c'était quoi? Non, je finis s'il vous plaît. Non, pour vous préciser, parce que vous faites comme si l'islam est venu tout réfuter. Non, non. Ici, Dieu nous montre qu'il y a des chrétiens qui sont au paradis. C'est-à-dire, il y a des chrétiens qui sont au paradis, il y a des juifs qui sont au paradis. Est-ce que vous voyez tout simplement ce que nous disons? Il y a des chrétiens qui sont déjà au paradis. Hein? Il y a des chrétiens qui sont déjà au paradis. C'est-à-dire, ils vont entrer quoi, Inch'Allah? Ah, ils vont rentrer, ils ne sont pas au paradis. Ah, d'accord, ils vont rentrer. Non, mais le jugement n'a pas été fait. Comment vous voulez qu'ils soient au paradis? Ah, mais c'est toi qui as dit, il y a des chrétiens qui sont au paradis. C'est toi qui as dit. Ok, je crois, ok. Ils vont entrer au paradis. Parce que le il y a des chrétiens qui vont entrer au paradis. Alhamdoulilah. Oui. Je refuse de rentrer dans le paradis d'Allah. Je refuse de rentrer dans le paradis d'Allah. Je refuse ça aujourd'hui. Non, laisse-moi terminer ma phrase. Laisse-moi terminer ma phrase. Arrêtez de me couper. Bon, ok, fini. J'ai répété ma phrase. Alhamdulillah, ok. Voilà, alhamdulillah, je finis. Donc, j'ai dit, walezina aman, walezina hadu wa nasara, c'est-à-dire ceux qui ont cru, les juifs et les chrétiens, par exemple, à l'époque valable, c'est-à-dire, c'est pas ce christianisme d'aujourd'hui, hein, parce que depuis que Muhammad est venu, sallallahu alayhi wa sallam, c'est plus valide. C'est pas votre christianisme d'aujourd'hui, là. Je parle du christianisme qui a été valide, et du judaïsme aussi qui a été valide à son époque. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Ah, dans le christianisme, il y a eu un moment de christianisme, il y a eu un christianisme que Allah a approuvé. C'est ça? Pasteur, pardon, comme il dit, il a fini là, moi on va parler aussi. Depuis je suis muté. Ok, bon, voilà. Est-ce que s'il vous plaît, je peux, comment dire, si vous avez une dernière question, j'ai envie de descendre. Non, on n'a pas de questions, pardon, faut te muter, j'ai parlé, pardon. Ok, voilà. Bon, merci. Ça va, on n'a pas de questions, c'est compris. Ok. Moi, pasteur, je refuse avec la dernière énergie qui me reste de rentrer dans le paradis d'Allah. Le paradis sexuel pour aller Mougou où mon mouvement ne sera jamais flasque selon Timidi là. Je refuse de rentrer là-bas. Même si on me donne milliards, il faut partir gratuitement. Je refuse ça. Je tape de la table. Je refuse de rentrer là-bas. Ça, c'est un. Maintenant, je suis un peu étonné. Moi, je viens, je présente la Torah. Des gens s'élèvent, ils disent, Torah que tu as là, ce n'est pas le vrai. Ce n'est pas la vraie. C'est un faux livre. Mais la logique, le bon sens, c'est-à-dire que quelqu'un qui raisonne, qui a tous ses sens au complet, il n'y a pas un boulon qui a sauté. Quand tu traites mon livre de faux, mais tu présentes le vrai. Tu dis, voici le vrai. Ce que tu as là, c'est faux. Voici le vrai. Mais je présente pour moi. Toi, tu viens dire que pour moi, est faux. Maintenant, quand on te demande, mais où est vrai, tu dis, je ne sais pas. Je n'ai pas. Mais c'est quel amusement, ça? Ça, c'est quel amusement?
Ou on est ici pour s'amuser. Je te présente un billet il te présente un billet de banque. J'ai dit voici 10 000. Tu me dis non, ça c'est trafiqué. Mais si c'est trafiqué, présente-nous comment c'est trafiqué là, montre-nous le vrai. Le vrai billet où? Parce que tu dis que pour moi est trafiqué. Maintenant présente le vrai, on va faire une comparaison pour voir si le vrai, ce que tu as et puis ce que moi j'ai là, si c'est vrai ou si c'est faux. Tu présentes, c'est tellement simple. Mais pour rien comme ça, tu viens, tu dis que mon billet est trafiqué, mon téléphone est trafiqué, mon livre est trafiqué, mais tu ne présentes pas le vrai. Aïe. Ça c'est quel amusement ça? On est ici pour s'amuser. Si on est ici pour s'amuser, dites-moi, moi je vais m'écarter, hein, parce que moi je ne suis pas là pour m'amuser. Je ne suis pas là pour m'amuser. Quand tu prononces une parole, il faut assumer ce que tu dis. Tu ne peux pas prétendre que moi, mon téléphone est trafiqué et puis tu ne me présentes pas l'original. Actuellement, là, il y a quelque chose qui se passe. Il y a des gens qui disent que quand tu vas sur WhatsApp et que tu as un téléphone iPhone, il y a des gens qui disent ça, et je viens de lire ça. On dit quand tu as un téléphone iPhone... Pardonnez, 100 000 cas, allons-y. Voilà. On dit que quand tu as un téléphone iPhone et que tu vas sur WhatsApp, tu n'as pas le son des vidéos. Et si tu n'as pas le son, c'est que ton téléphone est trafiqué. C'est ce qui se dit en ce moment. Parce que iPhone, quand tu l'as, que tu vas sur WhatsApp, tu n'as pas le son. Et que si tu as un vrai iPhone, tu dois logiquement entendre les sons. Donc voilà, on présente le vrai iPhone, on dit le voici, on met sur WhatsApp, on entend les sons. Et puis on présente le faux, et puis on voit, on n'entend pas, on dit ah, pour toi il est faux. Mais tu ne présentes rien, tu ne montres rien. Où est la Torah qui est vraie là? C'est la seule question qu'on pose, c'est où? Présentez-nous, et puis on va laisser pour nous là, on va suivre pour vous. Mais tant que vous ne présentez pas, on est avec ça. Merci. Merci, c'est clair. Josie, la sœur Josie, j'ai une de ces vidéos ici là, de tes vidéos, tu as fait fort, hein. Après, je vais présenter ça, les gars. Les femmes là sont dangereuses, hein. Donc, pasteur. Oui, je peux passer à ma question. Attends, Diabaté, moi je m'occupe pas. Moi, je peux te poser une question. Diabaté, est-ce que moi je peux te poser une question? Ouais, d'accord, s'il pose sa question. Non, il n'y a pas de problème. Tu as posé ta question. Je viens de poser une question au pasteur. Vas-y. Okay, y a pas de problème. Donc, pasteur, maintenant, voilà, nous on a dit que cette Torah-là n'existe pas et il n'y en a pas. Parce que le Coran est venu prévaloir sur les autres livres. Donc, quand le Coran est là, tous les autres livres se mettent dans le placard. Maintenant, comme toi, tu dis, tu as affirmé devant tout le monde en tant qu'un pasteur que tu as cette vraie Torah. Ok. J'aimerais que tu puisses nous expliquer le reste qui se trouve dans Nombres chapitre 3 à partir du verset 15. Et je vais faire la lecture. Non, on ne va pas. On nous dit. Cheikh Adam. On ne l'explique pas. C'est Cheikh Adam avec lui qu'on va faire le débat. Aïe. Non, tu crois que c'est avec moi, c'est Cheikh Adam qui a dit qu'il cherche des 300 personnes. Devant moi, il a pris le débat. Voilà, donc tu laisses. Oui, tu vas faire le débat, voilà, mais pour le moment, c'est un avant-goût. C'est un avant-goût. Voilà, c'est un avant-goût. Arrête ta comédie. Il était en face de moi. C'est lui qui a envoyé le sujet. Il était, donc tu vas venir. Donc tu veux un débat sur Nombre avec Cheikh Adam. Il lui passe la commission. Hein. Voilà, tu te mythes. Il était en face de moi. Je l'ai corrigé sur le père de Terrache. On s'est convenu, on dit le débat là, on parle du papa de Terrache et on parle des 300 personnes. Il était en face de moi. On a fini le papa de Terrache. J'ai dit on parle des 300 personnes. Il dit il parle des 300 personnes. Il a fui. Donc tu ne vas pas venir par procureur. La réponse là, c'est lui face à moi. Face à face, lui et moi, on va parler de ça. C'est pas toi. Ta ruse là, ça ne prend pas ici. Toi tu es trop petit. Donc c'est ça là, c'est Nombre 3, verset 15, je ne sais pas combien là, c'est ça qui fait okay. Donc, d'accord, pasteur. Donc il change la question. Non, il change la question. Il laisse Nombre là pour Cheikh Adam. Il change la question. Il pose autre question. C'est bon? Voilà, il va poser la question. Voilà. Donc, il va passer la commission à Cheikh Adam. Voilà, non, il n'y a pas de problème. Il a passé la commission à Cheikh Adam. Comme tu dis, tu viens un débat sur Nombre 3, 31 là. On va passer le truc à Cheikh Adam, Inch'Allah. Ok. Je te pose la question. Non, je change de question. Après, tu vas poser ta question. Riak, vas-y. Comme tu veux jouer les risées là. Oussa, Riak, pose ta question. Non, mais il est venu me trouver sinon, pasteur. Sois un peu honnête. Oui, il a dit que quand tu finis de poser ta question, tu as posé ta question. Non, mais je n'ai même pas posé ma question. Je n'ai pas posé ma question. J'ai posé quelle question? Tu as posé. Tu as dit non, tu as dit qu'il ne faut pas y poser une question dessus. Donc, il a dit change la question. Aïe. Écoute-moi. Tu as dit que tu veux poser ta question, de t'expliquer l'erreur
tu es dans le nombre 3, à partir du verset 15 ici. C'est pas ça? La réponse que je t'ai donnée, j'ai dit, cette question, ce débat-là, c'est entre moi et Cheikh Adam. C'est pas à toi de venir poser cette question. Voilà, j'ai compris. Maintenant, il change de questions. Il a dit, il change de questions. Je veux dire, lui, il a dit qu'il avait une question. Donc, tu l'écoutes, après, tu poses ta question. C'est fini. Non, mais il est venu me trouver ici. Comment il va me poser question encore? Il est venu me trouver, non? Non, parce que sois un peu honnête. Sois un peu honnête quand même. Il n'a même pas posé ma question. Ok, vas-y. Poser ma question. Vas-y. Ah, tiens. Ah, il a dit, commission là, il a fait ça à Cheikh Adam. Tu as fait débat dessus qu'au live. Ah, il n'y a pas de problème. Donc, je pose ma question. Ma question est celle-ci. D'après vous, non, moi, je viens de poser une question. Hein. Voilà, d'après vous, c'est Moïse qui est l'auteur de l'écriture du Deutéronome, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez dit. Vous avez enseigné ça aux gens. Oui, vas-y. Voilà, donc c'est Dieu qui lui a fait cette révélation. Maintenant, moi, je veux savoir, quand on prend Deutéronome 34:5 là, on nous dit que Moïse, serviteur de l'Éternel, il mourut là, dans le pays Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Moi, je veux savoir, Moïse qui a écrit le livre de l'Éternel là, dans Deutéronome là, comment est-ce que Moïse peut raconter sa mort, sachant que lui-même est l'auteur de cette écriture? Je veux savoir. Ok. Vous voyez, c'est un peu pathétique. Et c'est des questions comme ça qu'ils posent aux ignorants. Ils croient qu'ils ont de la science. Tu n'as aucune compte. Ça veut dire que ça fait pitié. C'est vraiment malheureux. Je vais vous expliquer. Déjà, quand tu vas au verset 9, regardez hein, le verset 9 de ce même chapitre. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéissent et se conformaient aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Je vous donne un exemple simple. On me confie un chantier. On dit, Pasteur Mina, tu dois construire cet immeuble. Cet immeuble. Et l'immeuble fait au moins 100 étages. Et j'ai construit, je suis arrivé à 99 étages. Et la mort m'a pris. Mais tout le monde sait que la garde de cet immeuble-là, c'était moi. Le projet, c'était moi. Mais j'ai mon disciple qui est à côté de moi, qui était avec moi. Lorsque je décède, le projet doit continuer. Donc mon disciple achève logiquement. Mais on va mettre toujours l'immeuble sur le compte du pasteur Ménard. C'est son projet. C'est lui qui a construit l'immeuble. Mais pendant le parcours, la mort va prendre le pasteur. Mais déjà, il était déjà à 90, à 99%. Donc Moïse et Josué qui continue à écrire. Mais Josué était serviteur de l'Éternel. Regardez, Josué 1, on va lire ici. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Donc Josué était serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays. Que donc c'est Moïse, après la mort de Moïse, c'est Josué qui continue. Tu continues le récit. Mais comme le projet était au nom de Moïse, on continue de dire que c'est Moïse qui a écrit les 5 livres. Mais quand tu lis, tu sais qu'arrivé à un moment donné, Moïse va mourir, mais son successeur, qui était son serviteur, qui était à son service, Josué, continue l'œuvre de Moïse par procuration. Donc il n'y a aucune contradiction, c'est aussi simple que ça. Il continue l'œuvre. Mais comme c'est à Moïse que le projet a été confié, c'est pourquoi on dit tout revient à Moïse. Voilà le verset qui le dit ici. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de nous, serviteur de Moïse. Et il continue, je vais continuer de lire. Vous aurez pour des territoires depuis le désert et le Liban jusqu'au fleuve. Je vais au verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. N'étant détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Donc le livre était confié à Josué. Le livre était avec Josué. Donc il continue l'histoire de Moïse. Il n'y a aucune contradiction. C'est aussi simple. Il n'y a aucun problème. Voilà, merci. Est-ce que tu as compris? D'accord. On n'a pas parlé de contradiction. Hein. Voilà, c'est vous qui avez confirmé ici devant tout le monde. Et d'ailleurs, tu as même donné la preuve, disant que c'est Moïse qui est l'auteur de l'écriture de la Torah.
Et là, tu viens de te contredire toi-même, pasteur. Parce que quand tu dis que c'est Moïse qui est l'auteur de l'écriture, de ce qui est écrit dans la Torah, c'est Moïse qui est à la base de ça. On ne fait pas le débat des sous. Si tu ne comprends pas français, si tu n'es pas intellectuel, tu peux aller t'asseoir. D'accord. Maintenant, comme il ne comprend pas français, là, pasteur, comme il ne comprend pas français, il veut comprendre maintenant. Est-ce que Moïse a écrit toute la Torah? Est-ce que Moïse a écrit toute la Torah? Attends, écoute-moi. Est-ce qu'il a écrit toute la Torah? Non, écoute-moi. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai expliqué? Je dis aux gens ce que j'ai expliqué. Voilà ce que tu as expliqué. Tu as pris l'exemple d'un bâtiment. Comme quoi, pasteur Mena, étant l'auteur de la conception du bâtiment, a commencé le bâtiment et il s'est arrêté peut-être à 99% ou 180%. Lorsque tu t'arrêtes à 99% ou 80%, il y a maintenant ton serviteur qui tu as formé, qui est à côté de toi, qui va maintenant faire quoi? La continuité du bâtiment. Voilà ce que tu as donné comme exemple. Maintenant, comme quoi, dans le livre de Deutéronome... Non, je viens. On va mettre son nom d'équipe. Oui, le bâtiment a commencé au nom, parce que quand on fait les dossiers administratifs et ainsi de suite, ça commence à un nom. Donc le bâtiment a construit au nom du pasteur Mena. On est d'accord. Voilà. Maintenant, je viens. Oui, au nom de Moïse. Il n'y a pas de souci. Au nom de Moïse, il n'y a pas de souci. Oui, au nom de Moïse, il n'y a pas de souci. C'est ce que vous avez confirmé. Quand je dis que c'est Moïse qui a écrit les 5 livres là, les 5 livres viennent de Moïse là, j'ai menti, mais je n'ai pas menti. Voilà, on va voir maintenant si c'est la vérité. Tu n'as pas menti. Voilà, merci beaucoup. Non, attends, je viens. Attends, non. Pasteur, faut pas faire ça. Tu es face à Diabaté quand même. Non, écoute maintenant ce qui se passe. Regarde ce qui se passe maintenant. Tu es face à Diabaté, pasteur. Je suis très intelligent. Je suis trop intelligent. Tu as pris l'exemple du bâtiment. Moi, je suis dans le bâtiment. Tu as pris l'exemple du bâtiment. C'est vrai que c'est moi qui ai conçu les dossiers administratifs, mais c'est pas moi qui ai achevé la construction. Est-ce que tu comprends? Il y a quelqu'un d'autre qui va achever la construction pour moi. Tout comme dans la Bible. C'est comme si tu dis que Moïse est l'auteur de l'écriture des 5 livres, mais c'est Nun, le fils de Josué Nun, le fils de Nun, qui vient maintenant continuer l'écriture que Moïse avait fait. Donc c'est que Moïse n'a pas tout écrit. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que tu peux confirmer devant tout le monde que Moïse n'a pas tout écrit, mais Josué a continué l'écriture, pasteur? Oui, là, on sera d'accord. Oui, alors, parce qu'arrivé à un moment donné, j'ai été honnête avec toi, est-ce que je n'ai pas expliqué? J'ai dit arrivé à un moment donné... Donc c'est Josué qui a continué l'écriture de Moïse, Moïse n'a pas tout écrit. Oui, c'est Josué qui a terminé, mais Josué l'a terminé parce que Merci beaucoup. Donc Moïse n'est pas l'auteur de toute l'écriture de la Torah. Et Josué a continué. Donc merci beaucoup, moi mon débat est fini. Bonne soirée, bonne journée. Vous voyez. Non, Diabaté, non. Mais tous ceux qui sont Non. pasteur. Il ne peut pas rester. Il a compris. Il va dire quoi? C'est vrai qu'il va dire quoi? Toi-même, tu as reconnu que le fait que Jésus a terminé là, ce n'est pas un mensonge pour les chrétiens de dire que c'est Moïse, parce qu'il a fait sous l'autorité de Moïse. Tu as pris même le bâtiment. Tu as confirmé que lui, celui qui a fait le bâtiment à 99%, celui qui a signé le contrat, le bâtiment reste toujours en son nom. Là, tu veux dire quoi? Ils sont même pas intelligents. Il a dit que tu n'as pas menti. Hein. Il a dit que tu n'as pas menti. J'ai tout le rec. Pasteur, t'inquiète, j'ai tout le rec. Regardez comment les gens, ça ne va pas. Ils n'ont pas d'argument. Il n'y a pas. Donc c'est pour venir, il va couper ça, il va couper une partie. Pasteur, je surveille sa page. Dès qu'il coupe là, je colle avec ce qu'il a dit. J'ai tout le rec ici. Ah, toi aussi, il y a tout le rec ici. Merci, Gazi. Ça fait vraiment pitié. C'est quand même décevant. Oui, belle arrivée.